Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max et TK, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir comment créer un site WordPress en une seconde, et tout cela sans connaissance et gratuitement. Alors laissez-moi vous présenter le site InstaWP. Donc pour le trouver tout simplement vous tapez InstaWP sur Google et c'est le premier. C'est un site qui va nous permettre de créer gratuitement un site WordPress en une seconde. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment faire. Vous cliquez sur Pricing, et vous cliquez tout simplement sur la première offre qui est gratuite, free, try for free. Voilà, en fait, il y a différentes options payantes, mais pour démarrer, vous n'avez absolument pas besoin des options payantes et vous pouvez vous amuser autant que vous voulez avec 3 sites en ligne WordPress gratuitement. Donc, je vous retrouve tout de suite après la connexion. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous accéderez à peu près à cette page-là, donc qui est la page d'accueil du site InstaWP, et qui est une sorte de résumé des sites que vous avez créés. Alors là, vu qu'on n'a pas créé de site, il ne nous en affiche pas, et on va en créer un tout de suite pour démarrer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on clique soit sur le bouton plus New Site au milieu de l'écran, soit Add New ou à droite. On vérifie bien qu'on est sur site ou qu'on est sur l'accueil. Clique sur Add New. Alors là, vous avez plusieurs informations. Donc tout d'abord, il y a 3 petits onglets en haut, From Scratch, From Template et Store. Alors Store, c'est si vous voulez acheter un thème payant ou démarrer avec un thème directement fait via InstaWP, mais pour l'instant on va pas démarrer par ça, on va démarrer par From Scratch, ce qui veut dire partir depuis zéro. Donc tout faire de A à Z. On va ensuite s'intéresser à la ligne configuration. Donc là vous avez la possibilité de choisir une configuration pour votre site WordPress. Soit vous partez sur un site WordPress par défaut, c'est-à-dire avec rien installé, soit vous partez sur un site WordPress WooCommerce, donc avec une boutique e-commerce et tous les petites configurations qu'il y a à faire au démarrage. Soit ensuite vous avez d'autres disponibilités, multi-site, DevStack, etc., etc. Ensuite, donc une fois que vous avez sélectionné, moi je vais sélectionner défaut, vous avez plein de plugins que vous pouvez préinstaller lors de la création du site, qui sont rangés par catégorie. Donc là, la catégorie populaire, donc ils vous en ont coché 2, c'est-à-dire que ces 2 plugins seront installés automatiquement lors de l'installation, lors de la création de votre site WordPress. Vous avez les plugins Security. Alors si par exemple je voudrais le plugin Security All-in-One Security, j'ai juste à faire un clic gauche dessus. On voit qu'il me l'entoure et qu'il me le coche. Et si jamais je n'ai pas envie, je dis oh bah non finalement je ne veux plus l'avoir, j'ai juste à refaire un clic gauche dessus, il me le désélectionne. Donc on a des plugins SEO, on a des plugins Speed, etc. En général, ils vous proposent des plugins qui sont fiables, qui sont mis à jour. Et voilà, en général, c'est bon. Si vous avez un peu de connaissances WordPress, en général, si vous allez installer vos propres plugins. Mais sinon, ça peut être intéressant de faire un petit tour sur les plugins qu'ils vous proposent. Alors moi j'enlève le plugin Translation parce que j'en ai pas besoin. En bas à gauche ensuite vous avez la version de WordPress. Donc toujours faire un clic gauche dessus pour faire afficher les options, les différentes options. Moi je vous conseille, si vous ne vous y connaissez pas, ne touchez pas à ça, laissez les paramètres par défaut. La version de PHP, le langage on peut pas le modifier, ce sera anglais. On peut mettre un nom au site internet, mais là pour l'exemple moi je vais pas en mettre. Et on a juste ensuite à cliquer sur Create Site. Donc, un clic gauche. Et voilà, le site est créé. Et donc vous avez votre username qui est là, le password qui est là. Vous pouvez aller sur votre site en ligne directement depuis ici. Et voilà, donc il existe bel et bien. Et si jamais vous voulez accéder directement à l'espace administrateur, vous avez juste à cliquer sur Magic Login, qui va vous amener directement dans l'espace administrateur. Et voilà. Alors, c'est extrêmement pratique parce que ça va nous permettre de créer plein de sites WordPress en une fraction de seconde, et là où c'est vraiment, je trouve, le plus pratique, c'est que ça va nous permettre de faire plein de tests sans avoir à chaque fois à créer un site en local, faire des tests dessus, ou recréer un site en ligne, faire nos propres tests, etc. Imaginons que vous voulez installer un plugin, vous voulez tester un plugin, mais vous savez pas ce que ça fait exactement, et vous avez un peu peur de l'installer, ce genre de InstaWP est totalement fait pour vous. Il y a une limitation à 3 sites web de créer, et il faut savoir que tous les sites web, d'où la raison pour laquelle c'est gratuit, tous les sites web seront supprimés 7 jours après leur création. Donc là, vous voyez, il y a un time to expire qui est écrit ici. Et là, on voit bien 6 jours, 23h59 minutes. Donc dans 6 jours, 23h59 minutes, ce site-là sera automatiquement supprimé. Donc c'est bien parce que si jamais vous oubliez que vous avez fait un site avec des tests, etc., dans tous les cas, dans 7 jours, il sera supprimé, vous n'avez pas à vous en soucier. Pour pousser un peu l'utilisation de cette techno, InstaWP, on va installer rapidement. Imaginons qu'on va installer un thème WordPress. Donc moi j'aime bien le thème Hello Elementor.
Je ferai une vidéo dessus, pourquoi je l'aime bien exactement, parce que je le trouve très pratique, surtout quand on n'a pas de connaissances pour coder. Donc on va activer le thème. Je fais une installation rapide, ok. On va installer le plugin Elementor. Ça, vous n'avez pas besoin de suivre, c'est juste pour l'exemple. Voilà. On va installer un plugin Elementor. Bon, là, il faudrait le connecter, mais je ne vais pas me connecter à mon compte, bref. Déjà, on va juste s'arrêter là. Et on va aller ici. Voilà. Alors là, on voit qu'on a bien installé un nouveau thème. Et donc, à partir de là, imaginons que vous avez fait plein de configurations, que vous avez installé un nouveau thème, etc. et que vous voudriez pouvoir utiliser ces configurations sur d'autres sites que vous créez via InstaWP. Et bien, c'est très simple. Pour ce faire, vous avez juste à aller sur ce site ici, dans votre espace. Il vous affiche les sites en ligne. Et vous avez juste à, ici, cliquer sur Save Template. Vous entrez le nom. Moi, je vais appeler ça thème Elementor. Thème Elementor. Plugin et thème Elementor. Installé. Là, je vais le laisser en privé. Je crois que de toute façon, on peut pas le mettre en publié. Il faut payer pour. Et on va faire sauvegarder. Succès, donc ça a bien été sauvegardé. Et maintenant, quand vous allez vous rendre dans Template, vous voyez qu'il y a bien votre thème ici. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, lorsque vous créez un nouveau site, donc là, on va le faire en live, Add New, au lieu de le faire from scratch, vous allez le faire from template et vous allez pouvoir recréer un site avec toutes les configurations du site que vous avez utilisé pour créer le template. Donc là, si je fais ça, je fais create site. Il crée mon site web. Bon, là, ça met un peu de temps parce que, évidemment, ma connexion est de très, très piètre qualité. Voilà. Il a créé le nouveau website. Et si on va dessus, Magic Login, on se connecte directement dans l'espace admin. Donc, vous voyez, c'est pas le même. Ici, on est sur Ushing B Any InstaWP. Et là, si je vais ici, on a un site WordPress, un nouveau site WordPress, mais cette fois directement avec la configuration, donc c'est-à-dire avec le plugin Elementor qu'on trouve là, et dans les apparences, on retrouve le thème Elementor bien installé. Voilà, donc c'est ça le principe, et c'est ça que je trouve très utile avec cet outil, c'est que ça vous permet vraiment de créer un site WordPress en une seconde, sans connaissance, et de pouvoir faire tous les tests que vous voulez. Et si jamais vous voulez pousser un peu cette idée-là, vous pouvez mettre en place une configuration sur un site que vous venez de créer, l'enregistrer dans un template, et ensuite vous pouvez recréer à l'infini de nouveaux sites via InstaWP, en repartant à chaque fois de la configuration la plus poussée possible que vous avez créée. Et donc je trouve ça très intéressant. Petit disclaimer, je crois que dans l'option gratuite, vous n'avez le droit qu'à un template. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça reste très très cool étant donné que c'est gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie que je pousse un peu plus loin InstaWP, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max et TK, ciao.